Localité de Zéalé, dans le département de Zaounia. Ici, 560 élèves du primaire et du secondaire sont primés. Ils reçoivent des kits scolaires pour la qualité de leur rendement. Une initiative de l'ONG Le Mérite, accompagnée par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, des structures caritatives et des cadres élus de la région du Tongpi. Nous avons décidé d'apporter notre contribution aux filles et aux garçons qui font des efforts dans leurs études malgré les conditions délétères du travail. L'innovation cette année est que nous avons 4 prix spéciaux et 2 prix d'encouragement des écoles qui prennent en compte la question de l'environnement, le résultat scolaire et la gouvernance. Selon l'initiatrice, cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage par les enfants. Du matériel d'assainissement pour un environnement sain et une ambulance pour le transfert des patients ont été remis au centre de santé de Zéalé. Un don de la première dame, Dominique Ouattara. Dans le cadre de sa tournée dans le département de Mans, la Fédération des organisations des producteurs de café et de cacao initie des échanges avec les producteurs. Il s'agit d'inviter les acteurs de la filière à se faire recenser. Quand on vous demande les superficies de vos plantations, c'est difficile à connaître. Or, si on ne connaît pas les superficies de vos plantations, on ne sait pas quelle quantité de produits phyto qu'on peut vous donner. On ne sait pas quelle quantité d'appui que le chef de l'État, à travers le Conseil du café cacao, doit mettre en œuvre pour que tous les producteurs soient satisfaits. On ne connaît pas le nom des producteurs. C'est pour cela que le Conseil a décidé de recenser les producteurs. D'autres points ont été aussi abordés lors de cette rencontre, notamment les informations relatives au prix plancher du binôme café-cacao et le respect des objectifs assignés aux délégations régionales, des actions qui sont soutenues par le Conseil café-cacao. Le gouvernement, à travers le Conseil du café cacao, reconnaît l'importance de ces producteurs-là dans la chaîne. C'est à ce titre que des actions sont entreprises pour non seulement organiser les producteurs, mais aussi pour les faire sortir de l'informel. La ville de Mans constitue l'une des étapes dans la région du Tongpi. La Fédération des organisations des producteurs de café et de cacao entend faire de cette campagne une réussite. Journée mondiale de la santé mentale édition 2019. La maladie mentale qui constitue aujourd'hui un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Pour la célébration de cette 27e journée à Bouaké, c'est l'hôpital psychiatrique qui a abrité les festivités officielles. Les professionnels vont mettre progressivement en place des dispositifs pour assurer des soins de proximité dans les villages, dans les quartiers, pour montrer qu'en fait, on peut guérir d'une maladie mentale. Même quand la personne est malade et qu'on le soigne, il peut reprendre son travail. La prévention du suicide, tel est le thème autour duquel la cérémonie commémorative a eu lieu. Occasion pour les autorités d'interpeller les populations sur l'importance de la prévention du suicide et des tentatives de suicide liées aux maladies mentales. Toutefois que quelqu'un exprime une idée suicidaire ou a déjà tenté de se suicider, il ne faut pas banaliser. Il faut ramener cette personne vers des intervenants en santé mentale pour qu'ils puissent faire le relais. C'est la dépression qui aggrave le pronostic d'une maladie. Parce que l'individu cesse de lutter avec les progrès de la médecine maintenant. Le taux de mort dû aux maladies graves doit reculer si nous mettons en pratique les bienfaits de ces progrès de la science. Au cours de cette célébration, le projet santé mentale communautaire dénommé Samantacom a été présenté aux populations. Projet de prise en charge socio-psychiatrique des personnes atteintes de maladies mentales et épileptiques. Don de vivres, remise de gilets et de motos aux agents communautaires et équipes d'intervention, puis visite des locaux de l'hôpital ont mis un terme aux festivités. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 800 000 personnes meurent par suicide chaque année dans le monde. Koniankro, à 5 km de la ville de Divo, dans la région du Lodjibois, bénéficie des œuvres sociales du Lions Club International. Des vivres essentiellement composés de riz et des plats chauds remis aux populations défavorisées de cette localité pour lutter contre la faim en Côte d'Ivoire.
C'est une joie pour moi, en un premier temps. Et en un deuxième lieu, c'est une grande responsabilité qui nous est confiée. Parce que aujourd'hui, le Lions Club a posé cette action, mais il lutte aussi contre la famine. Donc nous qui avons reçu en tant que responsables de coopérative, ces semences, ces intrants, nous devons mettre tout cela en valeur afin que nous puissions multiplier et lutter aussi contre la famine. Outre les vivres, 1 tonne de semences et des produits d'entretien ont été remis aux populations. L'idée, permettre aux habitants de Konyankro de cultiver 15 hectares de riz. Pour donner l'exemple, les Lions ont posé les premières semences de riz. Cette campagne, il faut dire que nous visons donc 15 hectares de terre, donc à raison de 4 tonnes à récolter par hectare. Nous avons environ plus de 60 tonnes de récolte. Et il faut dire qu'à partir donc de ces 60 tonnes de récolte, cela va permettre aux populations donc de pouvoir bénéficier donc des revenus de ces 60 tonnes et pourront au fur et à mesure se prendre en charge par de nouvelles semences et ainsi de suite. Le Lions Club International, à travers cette activité de lutte contre la faim, veut accompagner la politique sociale du gouvernement. Djebonois, localité située à 16 km de la commune de Bouaké, a abrité la dernière phase de la caravane régionale de sensibilisation à la sécurité routière et d'incitation au port de casque. Partout le même message du directeur régional des transports et celui de ses collaborateurs qui est d'informer et de sensibiliser les usagers de la route sur les facteurs à risque des accidents de la route. Je crois, au sortir d'ici, que tous ceux qui ont assisté à nos différentes formations repartent à la maison satisfaits, mais tout en prenant leur casque. Le pied, ça ne se répare, mais rarement la tête, on a pu réparer une tête. Quel que soit le problème que vous venez l'exprimer, nous avons des dispositions à prendre pour régler toutes vos inquiétudes. Les responsables en charge de la sécurité routière invitent les participants à s'approprier les différents textes du code de la route. Il faut que tous les usagers viennent au centre de gestion intégrée. Il y a une équipe dynamique, jeune, qui est en place, qui pourra s'occuper d'eux afin qu'ils puissent avoir leurs différents types de transport dans de très belles conditions et à très moins de coûts. L'importance d'un usager, c'est de se rendre dans une auto-école pour se faire former, pour ne pas rester analphabète du code de la route. C'est très important. Parce que, comme on le dit, la route nous parle. C'est un langage. Donc, quand tu ne comprends pas son langage, ça devient un peu dangereux pour la population. Avant Djebonois, la caravane s'est rendue à Brobo. Ce sont au total 500 casques qui ont été distribués au cours de cette caravane dans 4 villes de la région de Bouaké.